Je vous invite, chers amis, à prier. Nous allons reciter deux de ces versets du psaume 44 que Jonathan avait lu pour nous au début. Prions. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Oh, combien, Seigneur, te prions que ça soit notre expérience tout au long de cette nouvelle année académique qui s'ouvre devant nous. Donne-nous d'être un peuple qui ont goûté, qui ont vu à combien toi tu es bon et combien nous sommes heureux de chercher le refuge en toi, combien nous ne manquons rien si nous te craignons. Donc, sois avec nous par ton esprit et cela pour la gloire de ton nom. Amen. Amen, amen. Alors, vous allez trouver ici dans le livret quelque part ou dans le petit papier au milieu le plan de ce que nous espérons de voir de par ces premiers versets de cet épître de l'apôtre Paul aux Colossiens. Et nous allons donc entamer une nouvelle série dans ce livre biblique pour quelques semaines. Là, maintenant, au mois de septembre, on est le 1er septembre aujourd'hui, j'oublie, non, c'est le 31 août. Donc, août, septembre et octobre, je pense, nous serons dans le livre de Colossiens. Ici, j'ai un petit Napoléon. Il ne se peut que vous ne voyez pas que c'est Napoléon, mais peut-être vous le connaissez. Vous savez que les Anglais, ils ont toujours de la joie d'avoir Napoléon sous les yeux, parce qu'il y avait une petite défaite à un moment donné dans cette histoire. Mais c'est moi qui ai trouvé ça, je pense, au musée de Waterloo. Il vaut la peine toujours d'aller voir ce musée-là. Et moi, je l'utilise, c'est sur mon bureau, je l'utilise pour qu'un livre reste ouvert, pour m'aider à lire. Mais ça ne fonctionne pas super bien parce que debout comme ça, sur un livre, un gros tome, souvent ça tombe. Et donc, plutôt, il reste sur mon bureau. Et il me regarde, Napoléon. Et donc, parfois, il m'inspire pour un style de leadership peut-être différent de celui que vous connaissez actuellement dans cette église. Mais soyons honnêtes, pour la plupart du temps, en fait, il ne joue pas, ce Napoléon, un rôle super important dans ma vie. Il appartenait d'ailleurs, ce presse-papier, d'abord à mon papa. Je lui avais offert ce cadeau un peu humoristique pour son bureau à lui lorsqu'il séjournait chez nous à Noël. Mais manifestement, mon père ne l'a pas apprécié et donc il avait poliment laissé ça dans sa chambre lorsqu'il est parti. Et donc cela signifie quoi? C'est gentil, mais c'est pas super utile. Nous sommes d'accord. C'est possible, chers amis, de considérer la foi chrétienne de cette manière-là. Peut-être vous direz que être quelqu'un, vous, qui a du respect pour Dieu, d'une certaine manière, peut-être pour la foi chrétienne, sans pour autant être disciple de Jésus-Christ vous-même. Vous voyez une certaine beauté dans cette foi, une place certainement, vous diriez, dans la société, de manière générale, pour la foi chrétienne, mais largement une place symbolique, nous devons dire, une place qui influence, oui, nos valeurs, ça oui, mais loin d'avoir une place centrale dans ma vie quotidienne. Peut-être il y a d'autres ici présents qui se disent chrétiens ce matin. Et vous avez donc une foi personnelle, en quelque sorte, en Jésus-Christ, mais tout de même, en ce début d'année académique, c'est pas cette foi-là qui se trouve au centre de vos préoccupations du moment. Non, cette place-là est prise par, je ne sais pas, les soucis relationnels, financiers, ou des problèmes de santé, ou des responsabilités familiales ou professionnelles lourdes et pesantes, ou même simplement cette place est prise par des divertissements du moment que vous trouvez marrants, qui vous occupent dans votre cerveau. Donc oui, d'une certaine manière, vous avez une foi chrétienne. Vous venez éventuellement au culte le dimanche, mais une fois de retour chez vous, à l'appart ou à la maison, d'autres réalités s'imposent. Alors la lettre écrite
de l'apôtre Paul aux Colossiens semble avoir pour but d'encourager les chrétiens à Colosse à reconnaître la place centrale de la foi en Jésus-Christ dans leur vie. Et donc de creuser davantage la richesse et la gloire de ce qui se trouve dans cette foi chrétienne qu'elles ont, au lieu de vouloir chercher à supplémenter cette foi avec d'autres choses. Donc le verset souvent cité pour résumer l'ensemble de cette épître se trouve dans le chapitre suivant, le verset 6 du chapitre 2. « Ainsi donc, dit Paul, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Parce qu'il vaut la peine, ça vaut la peine de continuer à marcher en lui. Au lieu de se fatiguer donc de cette foi, la laisser comme un vieux tome ou un vieux presse-papier amassé de la poussière sur une étagère de votre vie, en cherchant des expériences plus marrantes ou plus immédiates, la foi en Christ est suffisante à tout moment, satisfaisante et encore fraîche pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Si Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, selon le verset 1, par la volonté de Dieu avec Timothée, son compagnon de voyage, il paraît, s'il écrit aux saints à Colosse, à savoir donc les fidèles frères et sœurs en Christ, c'est afin de les encourager à reconnaître la toute suffisance de leur foi en Christ. Et encore aujourd'hui, chers amis, nous avons besoin de cet encouragement-là. Dans les premiers versets de sa lettre, il met l'accent sur ce que nous appelons souvent les 3 vertus du christianisme. Ce que j'ai intitulé ici dans le livret, les 3 vertus indispensables qui découlent de l'Évangile. Donc, après ces salutations, Paul exprime, verset 3, sa reconnaissance à propos des Colossiens. Sa reconnaissance, il l'exprime à Dieu lorsqu'il prie pour les Colossiens, mais il dit qu'il prie pour les Colossiens et qu'il exprime sa reconnaissance à Dieu aux Colossiens eux-mêmes. Pourquoi ? Afin de les encourager. Verset 4, en effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Donc les 3 vertus sont mentionnées l'une après l'autre dans ce verset et caractérisent donc des disciples de Jésus-Christ. Paul remercie Dieu au lieu de remercier des Colossiens, car la source de ces vertus qu'il voit chez eux, c'est Dieu lui-même qui a agi en leur faveur à travers l'Évangile. La parole de la vérité, dit le verset 5. La bonne nouvelle, l'Évangile de la grâce de Dieu. Donc il ne dit pas « Waouh, vous, des Colossiens, vous êtes chouettes, magnifique, vous êtes les plus performants de toutes les autres églises que j'ai implantées. Quelle foi, quel amour, quelle espérance !» Non, ce n'est pas ça. D'une certaine manière, il encourage les Colossiens, car au centre de leur identité n'a pas leur propre performance, mais simplement 3 marques d'authenticité qui découlent de l'œuvre de Dieu, de son évangile. Et c'est bien pour nous cela aussi, car le danger pour certains ici présents en entendant ce début de série, ce serait de dire, je sais que je dois mieux faire. Je sais, je dois être un meilleur chrétien. Comme si le rassemblement chrétien, là où vous êtes actuellement, de l'Église, a pour but de nous fouetter un petit peu. On y va. Et ça va produire par la suite un meilleur service. Non, ce n'est pas ça le but de ce rassemblement. C'est de nous rappeler de la bonté et la grandeur de notre Dieu, de ce qu'il a fait pour nous en Christ. Au lieu donc de mieux faire, oui, bien sûr, nous pouvons tous mieux faire, je prends ça pour acquis, c'est le cas pour moi, mais au lieu de mieux faire, la foi chrétienne nous invite à mieux reconnaître ce qui est le nôtre en Jésus-Christ. Donc voyons ces 3 vertus. D'abord, la foi
en Jésus-Christ, en Christ Jésus. D'abord, donc la foi. Il ne dit pas, verset 4, nous avons été informés de votre foi tout court, comme si la foi en elle-même est bonne, une vertu, peu importe ce en quoi ou en qui nous plaçons notre foi. Que ce soit Bouddha ou Moïse, ou Allah, ou simplement Dieu dans un sens vague et éventuellement un peu providentiel, oui, je crois qu'il est là. Non. L'objet de cette foi dont ils font preuve est explicité par l'apôtre Paul. Votre foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ, la deuxième partie de ce chapitre, en Colossiens chapitre 1, nous l'exposera de façon très claire vers la fin du chapitre. Il est, Jésus-Christ, celui par qui et pour qui tout a été créé. Celui en qui toute la plénitude de Dieu habite. Celui qui, par son sang versé sur la croix, réconcilie les hommes, vous et moi, avec Dieu. Là, ce ne sont pas des détails anodins que moi je choisis, si vous voulez, d'ajouter à ma foi. J'ai une foi de base et j'ajoute ces détails un peu anodins pour que je puisse dire, ma foi, elle est une foi chrétienne, mais pour d'autres, c'est une autre foi. Comme si le centre, c'est la foi, et au-dessus, j'ajoute la garniture. Avant-hier, mon épouse a cuisiné, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, des pavlova, mais des petits pavlova. Allez, si vous ne connaissez pas un pavlova, allez-y, mettez ça en Google et essayez, c'est très bon. De la meringue, de la crème, et au-dessus, il y a de la décoration avec des morceaux de fruits. Tu peux enlever les fruits tout en disant que c'est de pavlova. Mais enlever Jésus-Christ comme si Jésus fait partie de la garniture de votre foi, c'est pas l'équivalent d'enlever les petites framboises que vous mettez au-dessus de la crème. C'est de ne plus avoir du pavlova du tout. Et ça, c'est dommage. Verset 7, Paul parle de la conversion ainsi. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Cela ne s'agit pas donc d'une foi purement personnelle, peu importe son contenu, pourvu que c'est précieux pour moi et moi je suis sincère dans mes croyances. Non, il s'agit de quelque chose de plus solide, concret, réel. Encore un exemple, si je dis que je veux acheter des fleurs pour offrir à ma femme, quelque chose que je ne fais pas suffisamment régulièrement, je le sais, je dois mieux faire, j'ai déjà confessé cela. Si je veux faire ça et je dis « Ah, combien j'aime ces belles fleurs colorées, jaunes, ces tournesols, ah, ça va faire plaisir à ma femme. » Pour moi, ça convient très bien. Et puis je rentre avec ces fleurs et je les offre à ma femme. Ceci m'est arrivé. Donc c'est une histoire réelle. Et lorsqu'elle essaie de les couper avec des ciseaux avant de les mettre en vase, elle s'exclame « Qui est l'imbécile qui a acheté des fleurs en plastique ?» Alors à ce moment-là, je ressentirai la honte. Car ce qui compte, c'est pas mon ressenti du moment. « Oh, c'est beau ce que je vois. » Non. Ce qui compte, c'est la réalité de la fleur que j'achète. Ce qui me permet de connaître la grâce de Dieu, ce n'est pas un truc subjectif, c'est Jésus-Christ, Dieu le Fils, mort à notre place sur une croix, il y a à peu près 2000 ans. Paul, donc, il n'est pas reconnaissant pour leur foi, mais pour leur foi en Christ. Première vertu. Deuxième vertu, Paul exprime sa reconnaissance à Dieu pour leur amour pour les saints. Les saints, le verset 2 nous le disait, désignent des croyants, des frères et sœurs en Christ. C'est parce qu'il s'agit des frères et sœurs de la même famille, il y a donc de l'amour dans cette famille.
La famille de Dieu, bien entendu, pas la famille quant à la chair, mais comme dans une telle famille qui fonctionne comme il faut, ce n'est pas toujours le cas, il y a des expressions concrètes de leur appartenance familiale. Ces expressions ne sont pas explicitées ici au chapitre 1, mais au verset 7, Paul mentionne cette épaphras. Et à la fin de la lettre, au chapitre 4, nous apprenons que cette épaphras, autrement donc inconnu, lui, dans le Nouveau Testament, il est mentionné une fois dans Philémon et 2 fois en Colossiens, il est lui-même quelqu'un de Colosse. Et comment est-ce que Paul parle de lui au chapitre 4, verset 12 ? De leur frère en Christ, qui est donc de la même église locale qu'eux. Il dit, il ne cesse, Épaphras, de combattre pour vous dans ses prières. Il prend beaucoup de peine pour des Colossiens, pour d'autres églises proches de Colosse. C'est bon signe lorsque quelqu'un, de par sa foi chrétienne, s'ouvre pour s'intéresser à la foi et aux besoins pratiques de ceux parmi lesquels il se trouve dans son église locale. Donc, est-ce que cet amour pour des saints se limite à rien d'autre à des chrétiens? Si oui, n'est-ce pas un peu égoïste de remercier le Seigneur pour cela? Si nous disons cela signifie que nous n'avons pas compris ce qui est en jeu au sein d'une église locale. Car bien sûr, nous sommes tous appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes, pendant que nous en avons l'occasion, comme dit Paul dans l'Épître aux Galates, pratiquer le bien envers tous. Mais oui, Paul continue dans ce même verset en Galates d'ajouter surtout envers les frères en la foi. Car justement, cet amour pour tous doit se manifester là où c'est le plus difficile. Et là, c'est où? C'est dans la famille. Vous avez déjà remarqué ça dans votre propre expérience, la capacité que nous avons d'être super polis et respectueux et gentils lorsque nous sommes à l'extérieur. Mais lorsqu'on se retrouve dans la famille, la garde tombe souvent. Et le vrai défi de devoir vivre avec les défauts des autres et pour eux de vivre avec nos défauts à nous se révèle. Lorsque nous sommes face donc à la tentation d'être grincheux, de se plaindre, etc. Et dans la famille de Dieu, c'est aussi, dans le long terme, un défi. Nous ne choisissons pas par définition d'autres membres de la famille. Et la preuve que nous mettons en pratique dans le 2e commandement, le plus important selon le Seigneur Jésus, d'aimer mon prochain comme moi-même, c'est que dans ma famille spirituelle, là où je me retrouve avec d'autres qui sont bien différents que moi, c'est que comme Épaphras, je fais preuve d'amour. Au verset 7, Paul attribue cet amour à l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et il nous a appris, dit Paul, de quel amour l'Esprit vous anime. Car ce n'est pas un amour naturel de se retrouver avec d'autres personnes avec qui je n'ai rien en commun. Cela, on ne peut pas trouver dans le monde autour de nous, chers amis, où nos amitiés naturelles dépendent, n'est-ce pas, d'un intérêt ou d'une personnalité complémentaire, quelque chose que nous partageons en commun avec cette personne. Mais mon amour pour mes frères et sœurs vient parce que Dieu, dans sa bonté, m'a gracié, tout comme il a fait pour quelqu'un qui n'est pas du tout comme moi. Pourquoi? Parce que cette grâce procure pour nous, 3e vertu maintenant qu'il mentionne, l'espérance. L'espérance qui nous est réservée dans les cieux. Selon la logique de Paul, l'espérance précède même la foi et l'amour. Reprenons le verset 4. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. C'est parce que, fin du verset 5, ils ont entendu parler de cette espérance
de par la parole de la vérité, l'Évangile, qu'ils ont ensuite placé leur foi en Christ et qu'ils ont fait donc preuve d'amour pour tous les saints. Quelle est donc cette espérance qui nous est réservée au ciel? C'est de savoir, de par le sang de Jésus-Christ coulé pour nous, que nous allons commémorer plus tard, que mes péchés, oui, mes péchés du passé, du présent, il y en a, et du futur, il va y en avoir, sont définitivement pardonnés, de sorte que je n'ai rien à craindre lors du jugement à venir de la part de mon Créateur et de mon juge. Non, dans l'Évangile de Jésus-Christ, j'expérimente plutôt la bonté, la grâce, la faveur de Dieu pour toujours. Oh, combien elle est précieuse, cette grâce, à un point que nous pouvons dire que nous avons devant nous une espérance qui nous est réservée au ciel. Cette espérance nous attend. C'est certain, il n'y a rien de vague concernant cette espérance, car cela ne dépend pas de moi ou de ma performance, mais cela dépend des promesses de Dieu. Vous savez, nous pouvons avoir une espérance qui est vague. C'est un peu comme la météo, n'est-ce pas? Nous regardons ici de haut et nous pouvons dire, cet après-midi, j'espère qu'il fera beau. Mais ce n'est pas certain. C'est pas certain. Mais l'espérance n'est pas comme cette espérance-là. Non, l'espérance chrétienne, elle est sûre. C'est comme si je t'avais invité à manger. Ceci ne m'est pas encore arrivé. Mais c'est comme si je t'avais invité à manger. Tu te déplaces 1 heure en métro, en voiture pour venir chez moi, en passant par la petite boulangerie pour acheter un gâteau. Et j'ouvre la porte et je dis, « Ah, tiens, salut, tu viens manger, c'est ça ?» Et tu réponds, « J'espère bien. Okay? J'espère bien parce que je dépends de ce que tu m'as dit. » L'espérance n'est pas vague. Elle est confiante, elle dépend de la parole de quelqu'un d'autre. Dans mon cas de figure, comme il m'arrive parfois d'oublier, c'est peut-être pas certain à 100%. Donc je crie, vite chérie, j'ai oublié de te dire que quelqu'un vient ce midi. Mais dans le cas de figure de Dieu, c'est certain, c'est fiable, parce qu'il a donné son Fils pour que notre futur soit garanti par lui. Perdre notre espérance, et il n'y a plus d'évangile authentique, les amis. Quelqu'un que je connais cherchait une église cette semaine dans la région de Charlotte, aux USA. Et il m'a envoyé ce qu'il avait trouvé sur le site d'une église, en se demandant est-ce que je peux trouver une autre église quelque part. Et je cite ce qu'il a vu sur leur site. Chez nous donc c'est pas moi qui parle, vous comprenez bien ça, c'est eux. C'est nous ne croyons pas que cette vie existe pour la suivante et que d'une certaine manière, nous sommes tous destinés à une éternité de bonheur ou de damnation. Nos attentes héritées concernant l'au-delà manquent souvent de fondements bibliques et historiques, reflétant plus souvent les espoirs et les craintes d'un groupe particulier que nous pourrions appeler avec certitude la révélation de Dieu. En d'autres termes, nous ne croyons certainement pas l'existence relativement courte de quiconque dans cette vie le séparera de Dieu pour l'éternité. Bon, on lit cela et d'une certaine manière, cela a l'air d'être posé, raisonnable, tolérant, compréhensif. Mais combien trompeur, car cela sous-estime la vérité révélée dans les Écritures à travers Jésus-Christ. Cela sous-estime la grandeur et la majesté du Créateur devant lequel un jour nous aurons tous des comptes à rendre. Dire ce qu'ils disent enlève un espoir solide pour l'homme. L'homme qui est tellement limité dans le temps. Et cela vide, si nous disons cela, l'évangile de sa puissance pour transformer l'homme. Bien sûr, chers amis,
une telle Église est à éviter à tout prix. Non, nous avons affaire ici à 3 vertus indispensables qui découlent de l'Évangile. La foi, l'amour, la foi en Jésus-Christ, l'amour pour les saints et l'espérance qui nous est réservée au ciel. Mais j'aimerais terminer avec ces 2 alors. Alors, qu'est-ce que ça signifie alors pour nous? D'abord, donc, l'Évangile est à la fois objectif, à la fois subjectif. Qu'est-ce que je veux dire par cela? L'Évangile a du contenu objectif. C'est-à-dire, nous pouvons dire que l'Évangile contient certains éléments non négociables qui sont vrais, qu'on le veuille ou pas. Jésus-Christ, Dieu fait homme, sa mort propitiatoire sur la croix, la colère d'un Dieu 3 fois saint apaisée par la mort de Christ sur la croix, l'espérance qui nous est réservée dans le ciel. Toutes ces choses-là existent réellement, objectivement. Ces choses sont vraies et réelles, bien qu'ignorées ou rejetées par de nombreuses personnes autour de nous aujourd'hui. Les versets 5 et 6 en parlent. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. C'est objectif, vous voyez. Mais ensuite, verset 6 parle de l'Évangile différemment. Il est parvenu, verset 6, jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. Alors maintenant, on revient vers ce petit presse-papier de Napoléon, si vous voulez bien, qui se trouve sur mon bureau. Et si je vous dis que ce presse-papier de Napoléon se trouve réellement sur mon bureau, d'habitude, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous allez me croire. Et c'est vrai. Objectivement, c'est là où il habite. C'est bien là qu'il se tient. Mais si je vous dis maintenant que ce presse-papier porte du fruit et progresse, vous allez me regarder comme si je suis fou, au moins que vous ne le pensiez déjà. Car un objet ne fait pas cela. L'Évangile, donc, a un côté aussi subjectif, c'est-à-dire il pénètre le cœur de certains hommes, de certaines femmes, qui l'entendent à un point que ces personnes se tournent vers Jésus-Christ dans la foi. Et cette foi a un impact dans leur vie quotidienne. Notamment, ici, cela fait naître un amour pour les autres. Et donc, Paul continue en disant ceci. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Donc, non seulement ils l'ont entendu, mais cette grâce, ils l'ont connue dans la vérité. Et ici, cette expression « dans la vérité » peut signifier encore ce qui est objectif, car la grâce de Dieu est vraie, réelle, mais cela peut signifier qu'ils l'ont connue dans la vérité, vraiment, réellement, car cet évangile a aussi eu un impact profond chez eux. Et c'est bien ça le but de cet évangile, que nous croyons, qu'il soit entendu, comme disait Jonathan tantôt, mais aussi connu dans notre expérience. De ne pas donc garder cet évangile loin, à distance, sur un étagère, mais de l'approprier pour moi, de se délecter même de l'espérance qui s'y trouve et de l'amour que cela produit dans la personne qui l'accueille. Oui, cet évangile continue encore aujourd'hui, merci Seigneur, à porter du fruit dans le monde entier. Hier, nous avons entendu parler d'un amour, d'après un texte dans le livre des Actes, un amour réel et présent chez les premiers croyants le jour de la Pentecôte. À un point que, sans contrainte, dit le texte dans Acte 2, certains, pour pouvoir aux besoins parmi eux, vendaient, je cite, leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Peut-être vous avez entendu ça, ou vous entendez ça, et cela vous surprend un petit peu, que des chrétiens ont fait de telles choses. Peut-être cela vous paraît un peu exagéré.
Mais bien sûr, il faut dire qu'aujourd'hui, chacun a des situations personnelles différentes et variées. Nous avons tous des moyens différents. Je ne suis pas en train de faire la part de qui doit faire quoi au sein de notre Église. Merci Seigneur aussi, nous vivons dans une culture encore influencée par des valeurs chrétiennes où l'État en Belgique pourvoit un système de sécurité sociale pour pourvoir à nos besoins primaires. Merci Seigneur que ça soit le cas. Mais ces 3 derniers mois, j'ai entendu parler de 3 cas semblables à ce que nous lisons dans Actes chapitre 2, de la part de différentes personnes que moi je connais personnellement. Un homme célibataire qui donne l'une des maisons dont il est propriétaire, qui vaut environ 1 million d'euros, à son église locale pour qu'elle puisse l'utiliser pour le ministère. Un autre couple qui ont mis une maison en vente afin de pouvoir financer l'achat d'un bien ici en Belgique pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Et une 4e personne qui a décidé de consacrer sa part d'une maison que la famille est en train de vendre pour contribuer à un besoin spécifique au sein de son église. Alors, de telles personnes ont connu la grâce de Dieu dans la vérité. Elles sont la preuve, parmi bien d'autres, bien entendu, que l'Évangile continue encore aujourd'hui à porter du fruit et à progresser. Ce n'est pas le seul moyen par lequel cela porte du fruit, bien entendu, mais c'est un exemple de cet amour pour les saints. Ce n'est pas une vague spiritualité qui fait ça. C'est une foi en Jésus-Christ, une espérance qui nous est réservée dans les cieux. Et cela nous mène donc à notre 2e et dernière conclusion de ce texte. L'Évangile progresse lorsque nous l'entendons. Oui, un jour, verset 5, ils ont entendu parler de l'espérance chrétienne. Comment? Par la parole de la vérité, l'Évangile. Pour eux, cela venait de la part de leur compatriote Épaphras, verset 7, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras. Épaphras, il est qualifié par Paul comme son bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle serviteur de Christ, car il fait preuve lui-même d'un attachement sans relâche à ces 2 aspects de l'Évangile, sa vérité objective qui doit être communiquée et sa réalité subjective qui doit être expérimentée. À un point, lui, qu'il cherchait à annoncer cet Évangile aux autres. Et il se souciait pour ceux auprès de qui il avait annoncé. Alors, de tels ministres sont encore nécessaires aujourd'hui, en Belgique, dans le monde entier. Des personnes qui aiment la vérité, qui annoncent cette vérité avec clarté et courage. Car sans l'entendre, nous ne pouvons pas connaître la grâce de Dieu dans la vérité. Et qui aiment, qui se soucient pour ceux qui l'entendent. Ce n'est pas possible sans avoir entendu l'Évangile. Paul mentionne Épaphras comme un exemple, bien entendu, pour les Colossiens, mais alors aussi pour nous à suivre. C'est ainsi que l'Évangile progresse. On se réjouit qu'elle progresse encore aujourd'hui dans des différents coins de notre monde. Nous prions dans notre Église pour différentes œuvres, différentes personnes qui sont en train de proclamer cet Évangile. En Afrique du Nord, dans un contexte très difficile, en France, au Congo, en Belgique, avec différentes implantations. C'est notre prière que cet Évangile porte du fruit et progresse. Mais nous devons aussi prier en ce début d'année académique d'être une Église consciente du besoin de notre tâche également d'aider d'autres autour de nous à découvrir la parole de la vérité. Notre besoin donc de ministres fidèles. Voilà pourquoi nous soutenons également l'œuvre de l'Institut biblique de Bruxelles, car de futurs Épaphras, il en faut. Merci, chers amis, de prier pour cela, pour notre Église, mais pour toutes les autres Églises qui ont besoin de tels
ministre. Et peut-être je termine avec un mot pour ceux qui cherchent toujours une église. Vous arrivez sur Bruxelles, que vous trouviez, chers amis, une église qui rayonne autour de vous avec l'évangile de Jésus-Christ. À un point que cette église porte du fruit, que l'évangile dans cette église porte du fruit et progresse encore. Je vous invite à prier pour terminer. Nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ, de l'amour que vous portez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Combien, Seigneur, nous te louons que ces trois vertus viennent de toi, viennent de l'évangile de Jésus-Christ que nous avons entendu. Et donne-nous d'être une église qui met un accent sur cette espérance qui nous est réservée dans les cieux et du coup dans l'évangile de la vérité que tu nous as donné en Jésus-Christ. Que cela puisse avoir son effet de encore appeler d'hommes et des femmes à la foi en Jésus-Christ et à un amour sincère pour les saints. Donc sois avec nous, porte ton esprit, nous t'en prions. Amen.